La rencontre que nous avons aujourd'hui, c'est une rencontre qui est tout à fait naturelle. Parce que depuis que nous sommes lancés dans le terrain politique, on n'a jamais voulu rompre le lien avec les populations pour lesquelles nous nous sommes engagés. Je crois que cette rencontre rentre dans ce cadre-là. Il y a aussi, je l'ai rappelé tout à l'heure, une cérémonie de remise d'un chèque qu'on a prévu de faire et qu'on a fait au profit de la grande mosquée de Cap Skirring, dont les responsables nous ont sollicités il y a environ un mois. Et ce que nous avons fait est une simple contribution. Je m'étais engagé à donner ma contribution et je crois que c'est ce que nous avons fait aujourd'hui en remettant ce chèque de 5 millions, même si le budget du projet est largement au-dessus de cela. Comme je l'ai tout à l'heure rappelé, nous avons comme ambition de travailler à ce qui peut faire avancer les choses dans la commune. C'est ça le sens de notre engagement. Et dans ce cadre-là, nous ne comptons pas le faire comme les autres. Nous ne comptons pas nous baser sur des déclarations ou des slogans. En lieu et place, nous avons écrit un programme que j'ai avec moi, que je vais mettre à la disposition des populations pour qu'ils voient eux-mêmes ce que nous avons comme ambition pour eux. Et cela dans tous les secteurs de la vie, de l'éducation à la santé, du tourisme. Vous voyez ici que le tourisme est dégringolant dans notre zone. C'est une station balnéaire, mais nous avons dénombré au moins 5 hôtels qui ont fermé, ça fait plus de 15 ans, et vous ne pouvez pas savoir le nombre d'emplois directs et indirects qui sont perdus. Et je crois que le discours, il est unanime. Les jeunes, la doléance, elle est unique, c'est la création d'emplois. C'est une étape importante. Moi, dans mon programme, ceux qui auront l'occasion de le lire, vous verrez que j'ai prévu la création de centres de formation professionnelle dans la zone. Je ne dis pas dans le département, mais dans la commune. Parce qu'il faut donner aux jeunes des métiers. Il faut qu'ils aient une formation. Quand tu demandes à quelqu'un de t'aider pour employer un neveu, mais la première chose qu'il te demande, qu'est-ce qu'il sait faire? Et cela, ça sera sur la base des diplômes que le jeune a. Donc c'est au niveau du sport, dans toute la vie de la commune, vraiment, je suis allé au-delà des compétences transférées, parce qu'au-delà des compétences transférées, le maire a une mission qui embrasse toute la vie des citoyens dans la commune. Ce n'est pas le maire qui va créer les hôtels, mais il doit au quotidien travailler à ce qu'il y ait rendre la commune attractive pour que les hôtels qui ont fermé, qu'il y ait des entrepreneurs, qu'il y ait des investisseurs qui s'intéressent à cela et qu'ils puissent investir. Là, ça suppose que tu crées un environnement qui est propice à cela et que tu rends la commune attractive. Le dialogue islamo-chrétien, je crois que moi j'ai toujours l'habitude de dire, ceux qui parlent du dialogue islamo-chrétien sont en retard par rapport à la vie des Sénégalais. Vous savez, au Sénégal, tu vois, dans une famille, il y a un chrétien, il y a un musulman, et ça a toujours été comme ça. Donc ceux qui parlent aujourd'hui du dialogue islamo-chrétien, je crois qu'ils sont en retard, et c'est une réalité au Sénégal. Les gens cohabitent, les gens sont de confessions différentes, ils cohabitent sans difficulté, on n'a pas ce problème de cohabitation entre le chrétien et le musulman. Pour ce qui concerne le chèque, en tout cas, je suis très heureux de voir que j'ai servi à quelque chose. Et je crois que quand je me suis engagé dans la politique, c'était pour servir. C'est ça le sens de mon engagement, de me mettre à la disposition de ma communauté et de travailler à ce qui peut faire avancer les choses, même si je ne peux pas moi seul le faire. Mais c'est un sentiment de fierté qui m'anime, de voir que le petit geste que nous avons fait a servi à quelque chose. Est-ce que c'est un coup? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas un homme violent. Je ne suis pas un homme violent. Mais je ne suis pas quand même quelqu'un qui se laisse piétiner. Non, je ne suis pas éduqué comme ça. Mais ce qu'il faut fondamentalement retenir, c'est que
nous sommes des frères dans cette commune-là. Dans ce département, nous sommes des frères et sœurs. On n'a pas de coup à se donner. L'essentiel, c'est de travailler à ce qui peut soulager les populations. C'est ça l'essentiel, que de passer son temps à se faire des coups. Moi, je ne suis pas venu pour ça. Je n'ai pas ce temps-là. Ce qui m'intéresse, c'est de parler aux populations. Et si ils sont convaincus, ils portent leur choix sur nous pour qu'on se mette au travail. Moi, je n'ai pas de temps à des coups.